Dans un monde où les événements semblent suivre une trajectoire prévisible, l'annonce soudaine d'une rencontre entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie a ébranlé les fondements de ce que beaucoup croyaient être une frontière infranchissable. Cette initiative redéfinit non seulement des siècles de distance et de méfiance, mais soulève également de profondes questions sur l'avenir de ces deux institutions historiques. Le geste audacieux de rapprochement, incarné dans la proposition d'une table de dialogue permanente, sape les attentes et invite à une réflexion critique sur l'essence même de la foi et de la fraternité. Que signifie ce tournant extraordinaire pour le dialogue interreligieux et la recherche de l'unité à une époque de division? Le changement, chargé de potentiel et d'incertitude, marque un moment de profonde confusion et, en même temps, de possibilités inexplorées. L'annonce d'une table de dialogue permanente entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie surgit comme un éclair dans un ciel dégagé dans un ciel déjà chargé de nuages historiques. Pendant des siècles, ces deux entités se sont regardées avec méfiance, séparées par un gouffre d'incompréhension et de condamnation mutuelle. La franc-maçonnerie, dont les racines remontent au XVIIe siècle, a souvent été qualifiée par l'Église d'organisation dont les principes sont inconciliables avec la foi catholique, comme le démontre la bulle In Eminenti Apostolatus Specula de Clément XII et la confirmation ultérieure de cette position. En 1983 par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce contexte historique de méfiance et de condamnation rend la tentative actuelle de dialogue encore plus déconcertante. À l'heure où le monde assiste à un désir croissant de cohésion sociale et de compréhension mutuelle, l'ouverture d'un canal de communication entre COS, deux institutions anciennes, soulève des questions fondamentales. Comment est-il possible que deux réalités si longtemps opposées cherchent aujourd'hui un terrain d'entente? Et quel impact cette tentative de dialogue aura-t-elle sur la perception publique des deux organisations? La proposition de dialogue intervient à un moment d'effervescence interne particulière au sein de l'Église catholique, marquée par des débats sur les réformes, l'inclusivité et l'ouverture sur le monde moderne. Les divisions internes, soulignées par des positions différentes sur les questions de morale et de doctrine, trouvent dans ce geste envers la franc-maçonnerie un élément supplémentaire de réflexion sur la capacité de l'Église à dialoguer également avec ceux qui ont traditionnellement été considérés en dehors de son champ de compréhension. L'initiative de dialogue entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie, avec la proposition d'une table de dialogue permanente par le cardinal Francesco Coco Palmerio, a été confirmée et apparaît comme une étape significative vers la compréhension mutuelle entre les deux entités. Cette rencontre a eu lieu à Milan, à la Fondation culturelle Ambrosianeum, le 16 février, avec la participation de représentants des trois principales loges maçonniques d'Italie et de membres de l'Église catholique, parmi lesquels le cardinal Coco Palmerio et l'archevêque Mario Delpini. La proposition de Coco Palmerio pour un dialogue continu entre l'Église et la franc-maçonnerie reflète une volonté de surmonter des décennies de tensions et de malentendus. Malgré la confirmation de l'incompatibilité entre l'adhésion à la franc-maçonnerie et la foi catholique réaffirmée par le pape François en 2017, cette rencontre représente une tentative d'engager des conversations constructives sur des sujets d'intérêt commun et de connaissance mutuelle. Quelle est votre opinion à ce sujet? Faites-le nous savoir dans les commentaires ou dites simplement « Amen ». Que Dieu te bénisse.